La BBC a donné la parole au séparatiste Artak Beglarian en direct. Du point de vue du droit international, il s'agit d'une provocation et d'un bon motif de scandale diplomatique. La BBC a donné la parole à un séparatiste arménien, un criminel, et a aggravé la provocation avec le générique. Artak s'est vu attribuer des insignes inexistants d'une quasi-entité inexistante. Le toponyme Artsakh n'existe pas. Les employés de la BBC ne sont pas au courant? Difficilement. En d'autres termes, l'approche même de la présentation des nouvelles, l'ensemble de l'émission n'est rien d'autre que des actions provocatrices visant à déstabiliser la situation dans la région et une attaque directe contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. En même temps, le Royaume-Uni est l'un des nombreux pays dont les représentants ont signé 4 résolutions de l'ONU reconnaissant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Le Royaume-Uni n'a jamais reconnu officiellement le régime séparatiste du Karabakh. Et pourtant, sur l'une des principales chaînes du Royaume-Uni, en direct, à une heure de grande écoute, un tel épisode apparaît comme un acte flagrant de provocation. Ce serait comme si la chaîne officielle de l'Azerbaïdjan donnait la parole à un Irlandais qui diffamerait le nom du roi. Il est peu probable que le gouvernement britannique ferme les yeux sur un tel acte et ne publie pas une note de protestation contre cette provocation, ce qui peut être assimilé à la reconnaissance non déclarée par l'Azerbaïdjan de l'indépendance de l'Irlande du Nord, par exemple.